David, on va où là aujourd'hui? Alors on va dans Bip, je bip. Hein. Ouais. Vous savez très bien que dans l'émission, j'évite de donner les lieux, à part que si on va dans des lieux célèbres que vous reconnaîtrez par vous-même. Pour éviter toute détérioration, quoi que ce soit sur les lieux. Voilà. Tous les gens qui regardent Paranormal Urbex, les fans inconditionnels, je sais qu'ils seraient respectueux des lieux. Mais bon, voilà. Ouais. Alors on va où là, concrètement? Alors on va dans une maison où il s'est passé des phénomènes assez troublants en fait. Il y avait un monsieur en fait qui a perdu sa femme et ses enfants en fait dans un accident de voiture. Et il vivait dans un gros corps de ferme, c'est ça qu'on dit je crois. Oui, un grand corps de ferme. Un grand corps de ferme. Et ce monsieur, par moment, disait rester bloqué dans sa maison, rester bloqué dans des pièces et ne pouvait pas sortir. Voilà, des trucs assez curieux. Et en fait, de la famille éloignée l'a fait, on va dire, interner en hospice. Et le jour de son décès, ils ont hérité de la maison, ils ont essayé de refaire des travaux. Le seul problème, c'est que ils se sont rendus compte, enfin il y a des ouvriers, d'après les dires, qui se seraient rendus compte qu'il se passait des choses bizarres dans cette maison. Comme s'il y avait un problème au niveau des pierres, peut-être du problème au niveau du passé de la maison, quoi. Alors j'ai pas assez de détails là-dessus en fait, mais c'est ce qu'on va essayer de voir ce soir, ce qui se passe dans cette maison. Il n'y a pas un bruit derrière? De toute façon, on n'a pas un bruit derrière. On aura dit un chat. C'est vrai, ça griffe. On va pas ramener un chamois dans la voiture. De l'autre côté, on va regarder. J'ai entendu un griffement en fait, juste derrière. Ah ouais, j'ai entendu encore. Je sais pas si ça s'entend à la caméra ça. Si, j'entends. Je vais le mettre sur le côté. Si on met un dégriffier, on entend. Que dalle. Regarde-toi là-bas peut-être. Ouais. C'est quoi ce bruit là? Putain, je vais aller voir. Vas-y. Je vais prendre une de mes torches. Ça tenait juste ici, ouais. Oui, carrément. Ah, c'est bizarre, ça s'est arrêté. Ouais. En tout cas, bon signe, on n'a pas emmené de chat à la maison, quoi. Ouais. Bon. Disons que c'est les aléas de la, non pas du direct, mais de l'enquête. Voilà. Bon bah c'est reparti. Au fait, on l'a la trousse de secours, au cas où. On vous avait dit qu'on s'en procurerait une. Bon, c'est une petite, voilà, il y a un petit désinfectant dedans, il y a quelques pansements. C'est pas, il n'y a pas de quoi non plus forcément sauver une personne, mais en tout cas, voilà, on devait l'avoir pour la mission, c'est mieux. Bienvenue dans cette nouvelle expédition qui j'espère sera fructueuse. Elle est super oppressante cette route, je trouve. Tu trouves pas, toi? Ouais, carrément. On sent une sensation de... je sais pas comment dire, de négativité sur cette route. Ouais, depuis tout à l'heure on y est là et c'est limite si t'as pas l'impression de tourner en rond, c'est fou. Ouais.
Ça me fait ça. Bon David, on vient juste d'arriver sur le territoire là. Tout à fait. Donc on va éviter de faire trop de bruit parce qu'il y a des voisins. Ouais. Pour pas les déranger. Et on va rentrer par la fenêtre que j'avais repérée. Alors j'éclaire pas des masses là parce que faut pas qu'on se fasse repérer par le voisinage. Voilà la fenêtre. Il arrive. Excusez-moi, j'arrive. Il y a des gens. C'est une discrétion. Super. Vidéo gag. On devait pas faire de bruit, je m'excuse. Donc j'ai le cadeau, j'ai oublié le mettre, il est dans la voiture et j'y retourne plus parce que c'est trop craignant. Une fois qu'on est dedans. Tu veux que j'aille le chercher quand même? Non, ça suffira. Alors, pour vous expliquer le matériel que j'ai aujourd'hui, j'ai un thermomètre laser, je vais vous expliquer pourquoi. Et j'ai le fameux K2 que certaines personnes connaissent. A une petite différence, c'est qu'il y a une sonde thermique à l'intérieur. Moi sur ce K2, j'ai rajouté un buzzer pour l'entendre buzzer, si toutefois ça buzzait. Et quand on aura une détection de baisse de température, je confirmerai avec le thermomètre laser. Ouais. Donc là, on va prendre la température ambiante de la maison et on verra ce qu'il en est au niveau des baisses de température. 21. On dirait un petit peu une ancienne école. Tiens, un balai de sorcière. Ok, ça appartient peut-être à la commune, tout ça. Ah, sympa. La salle de bain. C'est vraiment vieux. On va peut-être se tenter d'aller à l'étage, mais gentiment, parce que le plancher a l'air d'être propre. Ouais. Donc, on verra bien. Alors, ce que j'adore sur ce thermomètre là, c'est qu'il sonne toutes les 5 minutes et c'est très déstabilisant. Une petite entrée fracassante, ça m'a mis un peu d'ambiance. On va dire. J'ai senti une vieille crampe à l'arrière. Pour vous expliquer, peut-être que Morgane regardera, si ça fait pas trop ridicule, il vous montrera des images. Je monte à ce moment-là, je sens une crampe à l'arrière, je sens des araignées sur moi, des espèces de grosses araignées. Ouais. Je bascule, je perds l'équilibre, je me rattrape sur ma grosse valise et boum. Et voilà. Mais bon, Paranormal Urbex n'a peur de rien. C'est marrant qu'il soit découpé complètement là, regarde. Tu vois ce que je veux dire? Très joli calendrier. Et qui est découpé. Bah, regarde. Ouais, c'est vrai. « 2006. Oui, ça a pas l'air, ça a pas l'air si vieux que ça. Mais pourtant, on a une bouteille là. Ouais. On va essayer. J'avais soif justement. Ça tombe bien. Il y a le disjoncteur là-bas. La lumière fut. Non, il tourne pas. Mais bon, il n'y a rien d'allumé pour l'instant, je vois. Ampoule est bonne. Je pense pas qu'il y ait l'électricité. Donc c'est déjà ça. Écoutez, je vais commencer à brancher le câble. Donc vous avez pu remarquer, on n'a pas d'électricité. Le K2, vous allez l'entendre de temps en temps, ça sera la sonde thermique qui fera un petit bip léger. Mais ce bip là, c'est un bip plus léger, c'est un autre buzzer que je mets
c'est un buzzer qui est différent que sur les autres K2 qui font comme ça. Allez, on va se tenter d'aller à l'étage. On n'a rien. On a un thermomètre. Je vais confirmer avec moi au thermomètre. On a 21 degrés. Ouais. On a des clés ici. C'est les clés de ma bagnole, ça. Ouais. Fais attention en montant. T'as vu la grosse araignée sur le mur, là? Ah, c'est ça. Voilà. Vous voyez ce genre d'araignée? J'essaie de faire un gros plan. Fais gaffe aux escaliers, que ce soit pas trop dégueulasse. Elle est énorme, celle-là. On se rend pas forcément super compte. Je vais mettre ma main à côté pour que les gens se rendent compte. Vas-y. Ça craint pas les escaliers à deux? Non, ça va. Elle est énorme. Attends, pousse-toi, j'ai pas envie qu'il me saute dessus. T'as entendu? Ouais. Le K2 vient de se mettre en route. C'est pas ta pile électrique? Oh, regarde. Oui, je le sais très bien, mais je dis pas ça pour moi, je dis pour les autres. Vous voyez, j'ai Comme ça. d'hab. Voilà. Ouais, on l'a bien entendu, là. Voilà. C'est ce genre d'araignée-là que j'ai Et- senti tout à l'heure dans les pattes, dans mes mains. Ah, d'accord. Et là, on a bien vu qu'il n'y avait pas de source d'électricité ici. Oh, cette araignée me fait flipper. Ouais, elle est énorme. Elle est énorme. C'est tant que je... Et regardez, juste comme ça pour vous vous rendre compte. Morgane, ça sonne encore. Ouais. Le petit bip que vous entendez, c'est que ça sonne. Regardez la main. Je vais pas m'approcher doucement parce que j'ai la trouille de me faire mordre. Mais regardez, tu la vois? Oui. Elle est énorme. Putain, mais c'est pas européen ça, c'est pas possible. Ouais, c'est clair. Bienvenue en Afrique. On a des choses bizarres. Des gens qui sont venus mettre des bougies. Regardez les bougies. On a des jeunes qui ont dû faire les idiots. On a des pétards par terre. Faut que je le mette plus en avant, hein. Il se buzz depuis tout à l'heure. Hein. Ouais. Alors qu'on a constaté, on a bien fait constater qu'il n'y avait pas. Fais attention au plancher, j'aime pas le Il y a une fuite, on ne s'approche pas. Il est craquant. T'entends? Ouais. Tu vois, tu peux les voir. Ah Ici. ouais. Moi, je suis passé à travers un jour. Dans un plancher comme ça, j'ai eu de la chance de ne pas passer complètement. Une jambe complète. Hein. Et je vous dis, quand vous êtes tout seul sur un... On a un changement de température. On avait combien? 22 degrés? 21? Ouais, c'est ça, 21. On a 25 degrés. Qu'est-ce qu'il a? Pourquoi il sonne comme ça? Il y a un changement de température en fait. On avait 21, c'est passé à 26. Voilà, il est dans le rouge. S'il est froid, il est dans le bleu. Ok, donc on va faire très gaffe où on met les pieds. On va pas se casser la gueule. C'est délirant, regarde ce papier peint, on dirait des journaux. Ouais. Je vais voir si on peut y aller. Ça a l'air d'être ok. Bien montrer ça. Les papiers journaux de l'époque. Je vais essayer de vous trouver une date. Ça craque. C'est peut-être la maison qui travaille. Peut-être. Je vais essayer de trouver. C'est marrant ce papier peint, t'as vu, Morgane? Je savais pas hein, qu'ils faisaient comme ça les anciens papiers peints. Ils étaient doublés avec du papier journal. Ça a l'air d'être très vieux. Alors on a eu un déclenchement du K2
Et on a un changement de température. On a le K2 qui déclenche. Vous le voyez? Ouais. Et là, il bug. Hein. Regardez. Et quand Pourquoi ça fait ça? Je sais pas. C'est qu'il a un contact. Ça, c'est mon thermomètre laser. Quand on l'entend, c'est vraiment le buzz, le buzzer ici. Ouais. Tu vois? Tu peux l'entendre par toi-même. On l'entend bien. C'est le buzzer que j'ai installé, donc c'est le buzzer qui sonne pour le K2. Le buzzer thermique, vous l'entendez, c'est une petite. Vous l'entendez, il fait bip, bip. Ouais. Et ça, c'est notre buzzer K2. Et là, il est Keblo. C'est quand je suis rentré dans cette maison, dans cette chambre. On va essayer de repasser dans notre chambre pour voir si ça change. Ouais. Oh, Morgane, t'as pas vu? Non. Il s'est affolé. On n'a pas de source électrique. On a bien tombé. Qu'est-ce qu'il a là? Il faut le... Waouh! On passe de 27 degrés à 24 degrés. Ok, on va l'éteindre, on va voir Ouais. si ça continue. Okay. On dirait qu'il a bugué le machin. Je veux juste constater s'il n'y a pas d'électricité. Tout à l'heure, on l'a constaté, ça ne tournait pas. Là, l'ampoule est bonne. Je vais essayer de l'allumer. Mais non, vous pouvez voir, il n'y a pas d'électricité. Donc c'est pas logique que ça se déclenche comme ça. Nos source électrique, c'est la caméra, et vous savez très bien que ça ne fait pas déclencher le K2. Il est remis à zéro, d'accord? Impec. De nouveau essayer de rentrer dans cette chambre et voir ce qui se passe. Vas-y. Alors je marche doucement parce que le plancher, je me méfie énormément. Tu l'as entendu? Ouais, ça craque. C'était un gros craquement en fait. On va se prendre la maison sur la gueule tout à l'heure. C'est génial. J'adore. C'est vraiment marrant ce papier journal collé comme ça. Je reviens pas de l'araignée qu'on a vu. Un truc énorme comme ça. C'est clair. C'est la première fois que j'en vois de si grosse en Europe. Ouais, En France. Ouais, apparemment. En Europe, tu sais, j'ai l'habitude de bouger en France. Même à Pauvilliers, j'en ai pas vu des aussi belles. Wow, Morgane! C'est quoi ce truc dedans? Morgane, Putain. c'est tombé d'où? Je sais pas du tout. Je sais pas, je l'ai pas vu. Il me semble que c'était... Ouais. Il me semble que c'était à côté, mais je l'ai pas vu. J'ai pas fait attention en fait. J'étais en train de te filmer, tu me parlais Je du... te flippe. Ouais, moi aussi, ouais. Mais ça vient d'où? C'était pas là, il y avait rien là. Je regarderai dans le dérochage, mais... Comment ça se fait que c'est tombé? Et qu'est-ce que ça fait là, une barre comme ça? Et moi, j'ai rien vu. J'ai pas fait attention. Je te flippe. T'entends? Ouais. On a encore une serrure ici. C'est comme si c'était des appartements, tu vois. Mais c'est curieux. Alors, ça serait vraiment des chambres louées, j'en sais rien. Oh là là. Entendu? Putain, la flip là, mon cœur il bat à 2000 à l'heure. J'ai entendu un clic. Je me suis rendu compte que c'est envahi de thermique. Oui. Tiens, tu peux voir, vous voyez, toutes ces choses-là, c'est des termites qui sont en train de bouffer le bois. Donc c'est extrêmement dangereux, ça vient de là-haut. Et il y a peut-être des choses intéressantes là-haut, mais j'ai pas envie de nous On n'est pas là pour avoir un risquer notre accident, vie non quoi. plus. Ouais. Alors, regardez déjà l'état de l'escalier, Ouais. ça me fait un peu flipper, quoi. Puis comme on a vu quand où il y avait des fuites d'eau. Ouais. Vous voulez monter avec moi?
Bon, je peux grimper, mais bon. Sur le côté là, à mon avis. Et tu vois, je tenterai pas plus haut. Hop, je sais pas s'ils peuvent voir. Ouais, on voit le grenier, quoi. Voilà, désolé, mais... On va pas s'aventurer là-haut, je pense que c'est trop dangereux au niveau du grenier. Voilà, ça c'est le bruit typique que le plancher commence à pourrir. C'est un bruit, vous allez trouver ça marrant, mais c'est un bruit de biscotte en fait quand on marche dessus. Et ouais. là, pas bon. Et là on peut se rendre compte qu'il y a plein de taches Tout à fait, ouais. de termites, on voit les fuites en haut qu'on a filmé tout à l'heure. Ouais, ouais. Un peu partout, donc toute cette pièce-là elle est un peu pourrie quoi. Et on va pas se tenter de rentrer dedans aussi, et ça doit être pareil de l'autre côté. Voilà. Donc dans cette maison, en fait, par rapport aux infos que j'ai eues, alors il y a d'autres choses aussi qui sont passées auparavant, mais les infos principales que j'ai eues, en fait, c'est que un monsieur a perdu sa famille, enfin ses enfants et sa femme dans un accident de voiture, et il s'est retrouvé à vivre tout seul ici. Et à partir du moment où il a vécu tout seul ici, il s'est rendu compte que il y avait des choses bizarres qui se passaient. Il rentrait dans des pièces, il n'arrivait plus à ressortir. Donc, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Il s'est rendu compte qu'il y a des serrures. Tu vas les filmer, Morgane. Il y a des serrures comme si c'était des appartements. En fait, je vais vous montrer. Hop. Dans chaque pièce, vous avez des serrures comme ça. Comme s'il voulait fermer à clé certaines pièces. Ouais. Comme si, tu vois ce que je veux dire, il avait peur de quelque chose. Et pourtant, il n'y a pas de toilette, il n'y a rien, quoi. Tout à fait, ouais. Vous voyez, c'est pas des serrures de chambre, on a la même chose ici. Bon, là, c'est un grenier, donc c'est des serrures basiques, vous voyez. Mais là, on a la même chose ici, par exemple. Et pareil, on n'a pas de toilette. Et pareil ici, au premier étage, on n'a pas de toilette, donc ça peut pas être des chambres qui louaient, tu vois ce que je veux dire. Oui. Il aurait fallu avoir un toilette en haut, etc. C'est assez curieux, c'est comme s'ils voulaient se protéger de quelque chose. Enfin, moi, ça me fait penser à ça. Ouais, c'est une hypothèse en tout cas. C'est une hypothèse et Ouais. c'est ce qui me vient par la tête. On n'affirme rien. Et donc, ce monsieur a fini à l'asile, en fait. Mais à l'asile, il était atteint d'un certain âge. Il a fini à l'asile parce que tout le monde le prenait pour un fou, quoi. Et sa famille s'est débarrassée pour le mettre à l'asile. Et après, il y a eu des travaux qui sont faits. D'ailleurs, on a pu constater qu'il y a des travaux. On voit des journaux de 2006, des choses comme ça, comme si des gens ont venu faire des travaux. Et on voit qu'ils sont arrêtés brutalement, les travaux. C'est difficile de faire croire à quelqu'un que tu ne peux pas sortir d'une pièce sans raison, quoi. Enfin, Alors, j'ai presque envie de dire, espérons quelque part qu'on puisse expérimenter la chose, mais bon, d'un autre côté, pas vraiment. on a eu ce petit phénomène Oui. tout à l'heure. Ah oui, puis je t'avoue que j'y pense depuis tout à l'heure. Et ça, c'est une barre d'échafaudage, ça, en fait. Je sais pas comment c'est arrivé là. Je sais pas si ça y était, ça on regardera au rush. Mais c'est tombé d'un seul coup. J'ai un putain de frisson, là, tout d'un coup, c'est fou. En tout cas, moi j'ai... Attends, ça me prend, c'est grave. J'ai un frisson de fou. J'ai 23 degrés, donc la température a baissé comparé à tout à l'heure. Je vais brancher le pod, le K2. Mais ça, c'est normal. Là, j'ai un frisson qui me prend, j'arrive pas à l'expliquer. On n'a pas de chute de température. De toute façon, ça l'indiquerait ici. C'est mon thermomètre laser dans la poche, je suis désolé. Donc je marche vraiment prudemment quoi, sur le plancher. Action. Ok, on va voir autre part comment ça se passe. C'est parti. Capte bien le cadre, mais je sens c'est putain de fou. Je suis un truc bizarre, Morgane. Comme si quelque chose me retenait de pas passer. Comme si quoi? Film, j'ai des frissons quoi. Tu sens pas? Putain, moi aussi j'ai des frissons. Ça me fait bizarre. J'ai l'impression. Je sais pas ce qui m'arrive. Qu'est-ce que tu fais? Tu n'arrives pas à sortir? Je sais pas ce qui m'arrive. Je l'explique pas. Il y a quelque chose qui se passe.
qu'il fait? T'arrives pas à sortir? Non, je l'explique pas. On me pousse pas, je ressens pas de c'est comme si inconsciemment je ne pouvais pas sortir. Putain. Je suis pas dingue. C'est comme si inconsciemment il y a un truc qui me pousse en fait. Moi je sens un truc qui me pousse. Attends. J'explique pas ce qui s'est passé. Pouh. Putain. Quelle sensation ça me fait faire? Ça me fait une sensation comme si on m'indiquait à mon cerveau que je pouvais pas passer. C'est un truc de fou ça. Putain, j'ai des frissons. J'ai pas senti de physique. C'est comme si je pouvais pas passer. C'est comme si on te faisait toucher quelque chose qui n'est pas chaud. Moi je sentais comme une force qui me poussait en fait. Un truc qui me poussait. Et moi je chantais comme si on t'indique quelque chose qui n'est pas chaud et qui est chaud, tu vas le toucher, qui n'est pas chaud, tu vas le toucher, tu vas te brûler quand même avec. C'est ton cerveau qui t'indique ça. Et j'ai l'impression qu'on jouait avec mon psychique à l'instant. C'est ça que ça m'a donné l'impression. Je n'arrivais pas à expliquer, Morgane. C'est un truc de taré là, attends. Putain, c'est con parce qu'on voit rien à la caméra. En plus, c'est juste ici, là où la barre s'est cassé la gueule. On a eu des déclenchements au pod. Ouais. Et là, j'ai plus rien. Et mon cadeau est allumé tout à l'heure quand j'arrive plus à sortir. Quand j'étais là, en fait, dès que j'avais... Enfin... Moi, je sentais comme s'il y avait un truc qui me poussait, en fait. Moi, pour moi, ça joue sur notre psychique. C'est pas physique. Là, ça fait plus rien du tout. Parce que moi, ça me faisait psychique. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme si on agit sur le cerveau, carrément, tu vois. Ouais. C'est comme si on touche certaines zones du cerveau, c'est comme ça que ça m'a fait, si tu comprenais pas, quoi. Oh là là. Attends, excuse-moi. Ça va, Morgane? Ah, je me sens faible. Tu veux que je reprenne la caméra un peu? Ça va? Ouais. Tu me dis? Attends. Je suis fatigué, putain. Putain, Morgane, j'ai vu un truc trop bizarre quand tu t'es levé. T'as vu quoi? Comme s'il y avait quelque chose à travers toi. J'ai mal au dos. Il y a un truc bizarre qui s'est passé à l'instant. Quand tu t'es levé, j'ai senti comme si... Et j'ai de nouveau ces frissons. J'ai mal au dos. T'as vu quoi? J'ai senti des frissons. J'ai senti des frissons à l'instant. Sur toi, comme si c'était pas toi. Ah ouais. C'est dingue. Le cadeau bouge plus. Douleur dans le dos, tu sais. Ouais, carrément. Qui me prend là. J'arrive à comprendre. Ça m'est déjà arrivé. Putain, c'était là. Juste ici, à cet endroit-là. Truc de taré. Bon. Écoute, je te propose de descendre. Voir ce qu'on peut faire en bas. Ouais. Est-ce que tu veux reprendre la caméra? Tu te sens bien ou pas? Tu veux qu'on fasse une pause pour que tu puisses souffler? Non, ça va. Je m'étire le dos en fait. Je sais pas, c'est comme s'il y avait un gros coup de fatigue d'un coup et presque un ras le cul quoi. Vas-y, je reprends la caméra. On va voir ce qui se passe en bas. Si ça va pas, on part. Ouais, donne.
Truc de dingue, ça. C'est un oiseau. Putain, j'ai presque envie de... Remets-toi, là. Vas-y, repasse. Tu ressens encore? Tu ressens encore? Tu le ressens toi aussi, dis-moi que tu le ressens. Mais je sens rien. C'est le psychique qui me fait que je ne pourrais pas passer, c'est trop bizarre. Là, je ressens le truc. Là, je ressens. Baisse de température. 22 degrés. 23 maintenant. Il me ferait mentir le truc, quoi. Attends. Là, je sens rien, Morgane, ok? Concrètement, est-ce que tu me filmes? Là, je sens rien. Vas-y. C'est trop bizarre la sensation que ça fait. Je te jure, t'es bloqué. Ça joue sur le psychique, fais gaffe, Morgane, hein, pas te faire bouffer. Ça m'est déjà arrivé des choses comme ça. C'est pour ça que je me suis senti. J'ai mal au dos, tout. Carrément, tu t'es laissé peut-être déborder là tout à l'heure. C'est un truc de ouf, ça. C'est génial. Toi, tu l'as ressenti physiquement. Ouais. Moi, j'ai su tout de suite que c'était le psychique. C'est comme si on mettait main. C'est comme si un mec qui t'opère le cerveau, tu vois. Voilà la sensation que ça m'a fait. Comme si un mec t'opère le cerveau et triture le cerveau. À ce moment-là, tu rigoles, tu sais. Tu pleures, t'as déjà vu ça? Ouais. Ben, c'est la même chose, tu vois. Ouais. Là, je suis bien, je sais que je peux sortir. Est-ce que ça va vous faire? Ça marche plus. Ça me fait plus rien. Attends. Pousse-toi. Ah. Tu vois la douleur dans le dos. Là, juste au-dessus des lombaires. Je suis désolé, on a un peu l'air de con à repasser à la porte là, mais t'entends bien le bruit? J'ai l'impression que ça me dit de m'appeler en bas. Et c'est encore psychique, comme si on veut me faire descendre. Vas-y, on y va. T'as entendu quelque faut que je chose? prenne mon sac. Cette araignée qui est immense, c'est pas logique. T'as vu cette araignée? C'est clair. Si elle me tombe dessus, je pleure ma mère. Je tombe dans les escaliers. Tu sais, comme un malade, comme un hystérique. Je ne tenterai pas de sortir dehors parce que déjà il y a un cadenas à la porte, on ne peut pas sortir dehors. On est coincé comme dans Ghost Adventure, tu sais, où ils s'enferment les mecs dans la baraque. Ouais. Ça se trouve, on va même pas pouvoir sortir, ça va nous faire le même coup, tu vois. C'est clair. Tiens, regarde, les porte-manteaux filment, ça me bien. Putain, le balai, il a bougé tout seul, regarde. C'est con. On bouge pas. Je suis pas fou, le balai, il a bougé tout seul. Ouais. J'étais juste à côté. Baisse de température totale. 19 degrés. Là, on a baissé de 4 degrés, c'est énorme. Ouais. Vous l'avez tous vu, ça passe en bleu quand ça baisse de température. On est à 18 degrés maintenant. Waouh. 18 degrés? Ouais. Voilà, ça remonte, ça va me faire mentir le truc à chaque fois. Non. 19 là, on voit bien. 19 degrés, Il y a vraiment on un était... truc dans cette baraque là. Ouais, on était à 20. Ça vient de bouger dans ma main. On vient de me faire bouger la lampe dans ma main. Ouais, j'ai vu qu'il a glissé un peu. Ouais.
Ouais, je l'ai vu. C'est comme si on a tiré la lampe, là, comme ça, à l'instant. Ouais, j'ai vu. T'as pu la filmer? Ouais, non, j'ai pas filmé, mais j'ai vu du coin de l'œil, en fait, j'ai vu le truc qui se barrait. Je sens des choses bizarres sur moi, comme si j'avais plein d'insectes sur moi. Des Attends, vas-y, sensations bouge. cheloues. Mets-toi là-bas, on sait jamais. Vas-y, pousse-toi. Baisse de température. On a 18 degrés. Ça arrête pas de baisser. Baisse de température. Boum. Et on a Là. bien vu tout à l'heure qu'il n'y avait pas d'électricité ici du tout. On est à 17 degrés et on n'a pas d'électricité. Voilà, du tout. et les téléphones sont éteints. Et là, ça afflue pas sur l'électromagnétisme, là. Ça afflue sur la température. Donc ça veut dire qu'il y a une entité qui essaye de bouffer l'énergie environnante Voilà, pour comme ça, essayer c'est de se clair. manifester un peu. Ce qui est curieux, c'est comme quand ça a fait bouger le balai. Oui, oui, oui. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Donc là, on n'a pas de détection électromagnétique. Tout à l'heure, en haut, on en avait. Mais on a des champs, des variations de température. Et ça, c'est hyper important. Est-ce que c'est pas des courants d'air ici? Moi, je sens pas de courant d'air. On va aller dans la pièce à côté, on va voir si on a des baisses de température pareil. Attends, parce que tu sais, l'audience, si on se dit, ah, c'est des courants d'air, machin truc, je le sais, il n'y a pas de courant d'air techniquement, mais on regardait par exemple l'étoile d'araignée, s'il y avait des courants d'air, ça bougerait. Il y a encore une grosse araignée là, elle n'est pas plus grosse que l'autre. Vous voyez, l'étoile d'araignée là ne bouge pas. De nouveau, baisse de température. On a 18, 17, ça jongle entre 18 et 17. On avait 23 en bas, on avait 27 en haut. Pourquoi ça sonne comme ça? On a une détection électromagnétique dessus en même temps, quand ça a sonné. Tu as eu deux sonneries. La sonnerie ici, électromagnétisme, j'explique bien pour que les gens comprennent, Oui. et une détection de température. Donc ça veut dire que là, concrètement, on a eu un déclenchement d'électromagnétisme, c'est-à-dire une forme électromagnétique qui serait passée à côté, ou qui serait dans les environs. Ouais. Donc pas une Wi-Fi ou quoi que ce soit, on est d'accord, on est dans une maison. Baisse de température. Ça s'affole, on est à 16 degrés. C'est complètement dingue, ça descend. Ouais. Donc. Attends, ça vient d'où? T'as vu? Ouais, j'ai Tu vu. l'as filmé, j'espère? Ouais, je l'ai vu. Grosse, le petit bip qu'on a entendu en plus, c'est un déclenchement d'électromagnétisme. Et c'est au moment où je passe dans la maison. Regardez. Oh. C'est marrant, quand je suis rentré, ça s'est stoppé net. Ouais. Putain, j'ai mal au dos. Oh putain, fais chier. De nouveau. On est à 16 degrés. C'est dingue. Comme si quelque chose est en train de puiser toute l'énergie pour essayer de se manifester. Ça jongle entre 17 et 18. Le capteur électromagnétique qui s'est déclenché en même temps. Vous avez entendu la différence de sonore. Alors on voit le disjoncteur. Est-ce que c'est pas le disjoncteur? Alors c'est pareil, là, voilà, je me rapproche. Là, c'est la sonde thermique qui se déclenche. Ouais. On est d'accord, hein. Ouais. Si le disjoncteur était en marche, ça saoulerait à fond. Tu suis d'accord avec moi? Oui. Tu auras de l'électricité. Là, on n'a rien et c'est toujours la sonde thermique. Là, on a une détection électromagnétique, mais ça ne vient pas de là. Tu es d'accord? Oui, d'ailleurs, quand tu le poses, ça monte pas. Pareil, on a l'électricité coupée. Admettons qu'on mettrait l'électricité. Voilà. On n'a rien. Vous voyez, c'est la sonde thermique qui se déclenche et par moment, l'électromagnétisme vient là. Et là, pourquoi il s'arrête plus, quoi? Parce qu'il y a une baisse de température et ça descend de plus en plus, tout simplement. Et ça nous indique que ça n'arrête pas de descendre. Donc là, on est à 16 degrés. On est à 16 degrés, quoi. Tu sens pas? On a frisson, quoi. Si, ce que je te disais tout à l'heure. Ça descend, des la frissons. température, c'est fou, quoi. Alors qu'on était à 27 degrés tout à l'heure, tu vois, en haut. Parce qu'on a beau avoir les vitres cassées ici, il n'y a pas de vent. Vous voyez, Non. d'ailleurs, les volets sont fermés. On est encore en Vous voyez, il été. n'y a rien qui bouge. Il y a un truc, c'est qu'il n'y a même pas de bain, même pas de douche. Ouais, j'ai remarqué. Il se lavait dans le lavabo, quoi. Ouais. Et c'est peut-être, il a peut-être changé à l'époque, c'était vraiment l'ancienne école, mais les toilettes étaient peut-être dehors, j'en sais rien. Peut-être. Alors,
Cet appareil-là, c'est un cadeau à sonde thermique. Il a été très polémiqué quand il est sorti. Je pense qu'il faut l'utiliser vraiment avec un thermomètre laser, puisque là, vous avez une sonde thermique, il faut être sûr de la température dès qu'il sonne, vérifier si ça se baisse vraiment. Et grâce à ça, on peut vérifier si ça se baisse vraiment. C'est comme ça que je l'utilise. Oui. Maintenant, l'électromagnétisme, je pense réellement qu'on capte quelque chose. Maintenant, ça s'est jamais déclenché. Ça s'est déclenché jusqu'à 3 maximum, mais pas plus. Maintenant, je ne sais pas ce qui déclenche ça. Est-ce qu'il y a vraiment une entité qui est en train de faire baisser la température? Il faut savoir qu'en haut, on était vraiment psychique. Pour moi, c'est mon avis, tout de suite, ça a fait tilt. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est comme si ça me parlait dans ma tête, qu'on était manipulé psychiquement. Et toi, tout à l'heure, à mon avis, quand tu es passé, tu as senti une forme physique et tu t'es fait... Un truc qui me pousse, et après, je me suis senti fatigué et mal au dos. Aussi, ouais. Aussi. Et je pense que tu t'es fait berner en quelque sorte. C'est pas pour tu vois, te casser ou quoi que ce soit. Ouais, bien sûr. Je pense que tu t'es fait berner et l'entité en a profité pour essayer de prendre le dessus sur toi. Elle a trouvé une faille à ce moment-là. Elle a essayé de te manipuler et là tu t'es senti mal. Et ce que j'ai vu à un moment, j'ai vu comme une ombre sur toi. Quand j'ai posé la caméra? Ouais, je pense qu'elle a essayé de te manipuler carrément par rapport à cette faille. Ça aurait pu m'arriver à moi-même, hein. Tu vois ce que je veux dire? Et là, je pense réellement qu'elle nous manipule psychiquement, tout simplement. Tu vois, c'est complètement fou, quoi. Il y a quand même une belle cheminée. Ouais. Oui, ah oui, il devait y avoir des feux d'enfer ici. Carrément. Ça me trouve. Il y a des bouts de verre partout. Je pense qu'il y a des jeunes qui ont fait des cons avec. Et voilà. On y va? Pourquoi ça bouge, ça? C'est toi qui l'as touché? Non, c'est pas moi qui l'ai touché. Avec la tête, peut-être? Non. Je l'ai pas touché. Je suis venu ici, là, et non, c'est pas moi. On était là, moi j'étais là. Ouais. Tu m'as vu? Ouais. Sur la caméra. Oui, t'étais à côté de moi. T'as tourné? Ouais. Non, c'est clair. Putain, David. Qu'est-ce qu'il y a? Le balai, il était. Le balai? Il était là. Wow. Regardez les frissons que j'ai. Je sais pas si on voit. Attends. Filme le balai. Ouais, on voit les frissons, c'est vrai. Filme le balai. Le balai, pour vous expliquer, le balai, c'est le balai qui était là tout à l'heure, qui s'est cassé la gueule tout seul. Ouais. Il y a quelqu'un ou quoi là? T'as entendu aussi? Écoute. On va se tirer. Ouais. On dirait que ça repère avec une voiture, non? Bon, vas-y, on se casse. Je me sens pas à l'aise. Il y a une angoisse qui se crée. Ouais, c'est clair. Qui se crée sur pas mal de choses, ce balai qui se retrouve là, c'est complètement dingue. Vas-y, vire ça. Je vais laisser quand même le cadeau, on sait jamais. Chaud ce balai, putain. Bon, désolé, mais on va partir. Ça fait plus de 3 ans qu'on est ici. On a vécu une soirée de malade, il n'y a pas d'autre mot. Ça devient oppressant. On a fait le tour. On s'en va. On va dérocher, on va voir. Attends, on regarde. Coupe la lumière. Désolé, on est obligé de couper la lumière là. Il y a des voitures autour.
regarde, c'est le balai là. Pression qui est en train de monter. Quoi? C'est ton pression qui est en train de monter. Ouais. C'est angoisse totale. Ouais, grave. Hyper mauvais, quoi. Putain. Le balai, tu sais, qui se fout ici, en plein milieu, c'est comme si ça voulait nous empêcher de sortir aussi, t'as vu? C'est comme on ressentait en haut. Ça veut nous garder. Ça me fait penser à l'épisode du poltergeist. Ouais. On avait la porte coincée, tu te rappelles? Ouais, carrément. Et là, par contre, c'était physique pour moi, tu vois ce que je veux dire? Que là, c'est pas physique, c'est psychique. Allez, on décroche. Vas-y. Oh, le truc de malade. Truc de ouf. Quand je dis qu'on décroche, ça s'est déclenché. Vas-y, on sort de là. Évite de trop éclairer quand j'ouvre la fenêtre. Ouais. Ok. Allez, on ferme. T'as une guêpe qui dort. Le K2 qui vient de se déclencher, tu l'as entendu? Ouais, j'ai entendu. Tu l'entends? Ouais, je l'entends. C'est fou, comme si que ça le gonfle, qu'on part, tu vois. Ouais. Donc je suis pas fou, regardez. Et là, ça vient pas. C'est pas la sonde thermique qui s'est déclenchée, c'est bien le K2. J'ai plus que 6 minutes de batterie. Allez, on décroche. Merci de nous avoir reçus. Tout ce que je vous demande, c'est de ne pas nous suivre. Vous ne nous suivez pas. Merci. Ouais. Je coupe la lumière là. On vous reprend après. Là t'as à moitié niqué ta horloge. Ah, du coup, ouais, quand je suis tombé, voilà, elle est complètement tordue, elle est foutue, quoi. Ouais. Voilà. Et tout est en vrac. Bon. Comme quoi ça coûte des sous, tout ça, à chaque fois. Oh oui. Chaque épisode, entre le gasoil, entre les piles, entre les accidents de matos qui cassent. La dernière fois, l'autre caméra qu'on a cassée sur le lieu. Ouais. Et sans compter le taux d'usure de la voiture. Tout à fait. Toi, tes déplacements pour venir me voir et me retrouver. C'est clair. Bon, petit point sur ce qu'on a vécu ce soir. Moi, je sens tout ça. J'ai vraiment senti qu'elle jouait psychiquement sur nous. T'as senti un physique et moi, j'ai senti un psychique. Ouais. C'est con, peut-être ce que je dis, c'est que mes impressions. Et je pense que ce monsieur, je ne sais pas à quel âge il avait, il s'est laissé totalement manipuler par l'entité. Elle l'a fait devenir dingue, quoi. Ouais. Tu vois? Et elle en faisait tout et n'importe quoi. Bon, voilà. En tout cas, ça reste à l'état théorique, tout ça, bien sûr. On n'affirme rien, voilà, toujours. Je le dis en même temps. Ouais. Et en tout cas, on a eu de sacrés phénomènes. L'oppression, la porte qu'on ne pouvait pas passer pendant un certain nombre de temps, comment on appelle ça, le balai qui se casse la gueule, la barre qui se casse la gueule, le balai qui se fout en travers de la porte. Ce côté angoissant qui, comme si vers la fin qu'on partait, il y avait quelque chose de très angoissant qui montait. Le K2 qui n'arrêtait pas de fluctuer. Enfin, il y a vraiment une activité dans cet endroit. C'est quand même. Carrément. Pour nous, c'est indéniable. Après, bon, chacun se fera son avis. Tout à fait. On vous laisse sur ces images-là. Et merci de nous avoir suivis. On vous invite à partager le reportage. Et merci de soutenir Paranormal Urbex. À bientôt. Merci, au revoir.